Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation de pièces de rechange, de pièces optionnelles, de pièces qui permettront d'affiner, d'améliorer, de changer vos kits, et notamment ici donc les mobile suits de Gundam. Il s'agit donc de grappes et d'éléments d'une gamme pour Gunpla de Bandai qui s'appelle Builders Parts. Voilà, je dois ces pièces à mes amis de 1001 Hobbies qui ont eu la gentillesse de m'envoyer des échantillons afin de vous les présenter pour montrer que non seulement ça existe, mais qu'en plus c'est à disposition sur leur site. Donc merci à 1001 Hobbies. Et voilà, donc ce que vous voyez là, donc ce sont très clairement des éléments, il y a un petit peu de tout hein, dans cette gamme, mais des éléments pour changer les mains, des éléments pour rajouter ou changer des tuyères, des éléments pour rajouter donc des caméras, des lentilles, des phares, ce que vous voulez. Ici vous avez même des pics qui peuvent être très bien pour mettre sur les épaules d'un Zaku par exemple. Et ici vous avez ce qu'ils appellent des MS Detail. Donc là c'est à la fois des tuyères, des je sais pas comment on appelle ça, ces trucs là, des anneaux, des attaches qui peuvent se rajouter sur vos robots. Voilà, et ce que je vous propose c'est de découvrir tout ça en précisant une chose, c'est que je vous ai déjà parlé assez souvent d'Option Parts. Je pense vous en avoir présenté quelques-uns, mais les vidéos sont assez vieilles, donc je pense que je vais revenir sur tout ça. Surtout que j'ai remis la main sur des option parts en plastique, des option parts en résine, des option parts en métal, des option parts en photo découpe. Mais je vous ai surtout présenté des option parts de chez Wave, de chez Kotobukiya, peut-être même de B-Club. Je vous ai présenté aussi des option parts du coup qui peuvent correspondre à ces builders parts qui sont issus des pièces et des maquettes faites pour compléter ou améliorer les kits de Gundam Build Fighters. Je vous ai présenté aussi de quoi compléter et améliorer des pièces de Gundam Iron Blooded Orphans. Donc normalement vous avez dû voir les images et les liens au-dessus comme d'habitude. Là c'est différent. Ce qui m'a étonné, c'est qu'en faisant une petite recherche, l'essentiel de ces pièces date effectivement de 2013 et ça correspond à la date de production et de diffusion de Gundam Build Fighters, mais je ne vais pas dire que c'est qu'un hasard, mais comme il y a certaines pièces et certaines grappes qui ont été faites plutôt en 2012 d'après ce que j'ai vu, peut-être que c'est un hasard, peut-être que c'est voulu, mais en tout cas il y avait une volonté très clairement de proposer la possibilité d'améliorer des kits de Gundam, des Gunpla, de les modifier avec tout un tas d'éléments qui pouvaient s'apparenter à ce qu'on voyait dans la série, donc Gundam Build Fighters, que je ne saurais trop vous conseiller et que vous pouvez découvrir si vous le voulez sur Crunchyroll. Voilà, donc bah écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un par un tous ces jolis sachets. Alors on va commencer par des paires de mains. Paires de main, jeu de vilain. Il s'agit donc des MS Hand 04, donc Mobile Suit Hand pour les mains, et ça serait les numéros 4. Là vous avez donc des mains fermées, des mains extrêmement ouvertes et des mains qui peuvent tenir donc des flingues. Et je ne sais pas pourquoi il y a une tête de Gundam, mais j'imagine que c'est fait pour les mobile suits de la Fédération ou peut-être le RX-78-2. En tout cas, ça m'a l'air d'être fait pour des kits au 144. Là, parce que c'est toujours plus pratique que de vous montrer ça à travers le plastique, vous voyez que non seulement il y a ce que je vous disais en paire de mains, mais en plus de ça, vous avez
des détails mécaniques absolument fantastiques sous donc le plat de la main là. Hop, je vais essayer de vous montrer ça ici quand même. Vous voyez, et vous voyez les jointures des doigts, des détails qu'on n'a absolument pas sur les maquettes actuelles, quoique bon, il y a du mieux très clairement avec les Real Grade hein, évidemment, mais là c'est quand même le niveau au-dessus, et il y a encore le prix, profitons-en. C'est effectivement ce que j'ai constaté sur les sites japonais, c'était à 500 yens, donc à peu près 4 €, et là c'était importé par nos amis italiens de Cosmic Group. Donc voilà, mais ce qui m'intéresse là, c'est qu'on a ici quand même des mains qui me semblent être très très proches de quelque chose que je crois vous avoir déjà présenté, et qui est donc la version 01 de ces mains au 1/144. Et je me disais, ça me rappelle quand même franchement quelque chose hein. Voilà, mais il se trouve que je vais ouvrir au moins celui-là. Il se trouve que en fait je me trompe de quelques millimètres. C'est pas exactement la même chose. Ces mains là pour donc la gamme, enfin la gamme, la numéro 4 de ces trucs là, c'est un poil plus gros, mais un poil. Et je vous montre immédiatement. C'est pas présenté de la même manière sur la grappe déjà. Hein. Mais là vous voyez ce que je veux dire. Si on regarde ça de loin, ça semble identique, mais enfin je pense que là justement, vous voyez ce que je veux dire. C'est légèrement plus grand, mais c'est plus grand quand même. Vous voyez. Mais sinon c'est exactement le même principe, avec donc des détails à l'intérieur de la main et tout. Et c'est quand même très utile. Alors utile en quoi? Parce que c'est vrai que il y a 10 ans, il n'y avait pas le choix et les maquettes qui se font maintenant, avec plein de pièces extrêmement détaillées, des mains ouvertes, des mains fermées, des ceci, des cela. Voilà, donc à l'époque c'était tout à fait raisonnable d'avoir ça. En plus de ça, je vous l'ai déjà dit pour la présentation des autres option parts, il y avait une sorte de nécessité d'avoir ce genre d'éléments pour améliorer les anciens kits des années 80 et 90 qui en avaient franchement besoin. Donc avoir des mains comme ça, hyper détaillées, fort jolies, ma foi, ça faisait toute la différence, et je vous montrerai régulièrement sur pas mal de projets. C'est effectivement ce qui fait la différence. Maintenant, je dirais qu'il y a tellement d'options, il y a tellement de pièces à disposition que c'est pas qu'on peut s'en passer, c'est que c'est plus trop nécessaire. Je pense notamment justement au kit de Iron Blooded Orphans. C'est des kits avec plein de mains et de pièces d'articulation supplémentaires, et vous vous retrouvez forcément avec ce genre de kit, et les high grade récents, notamment depuis Gundam Bullfighters, vous vous retrouvez avec des kits plus que fournis en pièces, tout à fait sympathiques à utiliser justement pour améliorer vos vieux kits ou les modifier, les kits récents. Voilà, donc ça, de toute façon, les mains, qu'elles soient ou un 144 ou un centième, ça peut toujours être très utile. Donc ça, c'était pour les mains. Maintenant, je vous propose de passer sur les tuyères. Arthur, tuyère. Désolé, c'était nul. Donc MS, alors en anglais je sais pas comment ça se prononce, Vernier 02. Donc c'est la deuxième sélection des tuyères, voilà. Et vous voyez que donc vous avez différentes formes qui sont proposées donc pour ces tuyères, qui peuvent se mettre, moi je verrais ça plutôt à l'arrière des jambes ou quoi, mais donc
Là on voit qu'on peut plus ou moins les sortir de ces formes géométriques un peu carrées ici, ou là un peu plus rondes, avec un arceau ici. Et c'est pas marqué, mais j'ai vérifié, c'est effectivement dans les 500 yens au Japon. Et c'est fort sympathique, donc voyons un petit peu ce que ça donne sorti du sachet. Alors, je les ai mis côte à côte, mais en fait c'est exactement la même grappe, donc les mêmes pièces. Et vous voyez donc ce que ça donne. Et j'aurais tendance à dire que même si c'est proposé comme étant ce qu'il faut pour faire des pièces optionnelles de tuyères, avec ces trucs là, je dirais que en oubliant les tuyères, ça peut être autre chose. Là par exemple, vous pouvez penser à mettre ça pour un bout de pied ou une épaule. Et c'est encore plus valable ici, avec ça, ça peut être des bras, ou des pièces d'avant-bras, avec peut-être un flingue ou quoi. Donc n'oubliez jamais que ce n'est que à votre disposition, à la disposition de votre imagination, et que vous pouvez fort bien en faire autre chose que des tuyères. Mais même les tuyères sont superbement détaillées. Voilà. Et vous en avez deux comme ça. Moi c'est marrant parce que ça là, ça me fait penser aux têtes des droïdes de la Fédération du Commerce dans la menace fantôme de Star Wars. Et en plus là vous en avez, j'allais dire, deux échelles différentes, deux proportions différentes, mais moi ça me fait penser à ça. Enfin voilà. Donc ça c'est fort sympathique déjà. Mais on n'en a pas fini, hein, bien évidemment. On va avoir donc les détails pour Mobile Suit qui sont proposés en plus. Alors, MS Detail 01. Donc on le voit bien. Il s'agit ici, pour moi c'est aussi des tuyères ou quoi, mais des trucs avec des arceaux. Et c'est détaillé, mine de rien. Et donc c'est supposé être ce genre de pièce. Voilà, et visiblement vous avez carrément 2 fois 4 tailles différentes pour ces trucs là, ces arceaux là, et là c'est caché ici, mais vous avez d'autres formes ici un petit peu plus hexagonales, et on va voir ça immédiatement. Alors là encore c'est 2 fois la même grappe. Donc autant voir ça une seule fois. Hein. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et donc du coup effectivement vous avez ces trucs là en différentes tailles. Et c'est moins joli que sur les dessins en tout cas. Mais je ne doute pas que ça rende son office. Et moi je vois déjà plein de choses que je pourrais faire avec, mais je vous montrerai ça bien plus tard. Là, je vous laisse justement libre de votre propre imagination et de ce que ça peut donner, mais on n'en a pas fini, parce que du coup, il nous faut voir des lampes, des lentilles et aussi des pics. Alors, MS Sight Lens 01. Ça, si je me trompe pas, ici, je les ai donc en rouge-rose, mais ça existe aussi en bleu, en vert. Voilà, c'est pour ce que j'ai vu en tout cas, et donc c'est supposé donner ce genre de choses. Et là, s'il n'y avait pas cet autocollant italien, on voit que même les lentilles sont avec différentes formes qui peuvent être très utiles pour faire des lunettes de visée par exemple, hein, ça peut être pas mal. Et vous avez différentes formes donc pour mettre les fameuses lentilles en question. Et là aussi c'est détaillé, il y a des petits détails de fou. Voyons un petit peu ce que ça donne directement. Bon là pareil, on a 2 fois la même grappe, donc voyons ce que ça donne. Alors évidemment les pièces transparentes pour les lentilles. Alors moi je regrette que ce soit sur une grappe, et surtout qu'il y ait une nécessité de couper donc sur les côtés. Alors heureusement il y a les supports ici, mais croyez-moi que des trucs aussi petits, aussi détaillés qu'ils soient, à détacher de cette grappe là
Bon, déjà, faut faire gaffe à ce que ça saute pas, même quand c'est grand ici, mais vous voyez là, c'est tout petit. Faut faire gaffe, et puis surtout après, faut enlever les ergots. Voilà. Si vous n'avez pas une pince de compétition qui permet d'éviter ce genre de choses, de toute façon, vous aurez certainement besoin de limer un petit peu, et pour tenir des pièces aussi petites, sans les abîmer, puisqu'elles sont transparentes, et limer, croyez-moi, c'est pas la joie. Mais bon, là, vous avez donc les autres supports, et avec des détails à l'intérieur et tout, et c'est superbe. Voilà, on va passer au pic. Alors les pics, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut servir pour les épaules de Zaku, mais pas que, et toujours fait pour des kits au 144, comme les mains. Mais ça peut servir à plein de choses. On en reparlera quand je vous présenterai ça, mais ça peut servir pour les pics de certains mobile suits de Gundam Seed, par exemple, comme le Bakyu, justement les Zaku là aussi de Gundam Seed Destiny. Et les pics peuvent être mis donc sur des supports là qui sont extrêmement détaillés. Et on va voir ça immédiatement, ce que ça donne directement. Bon pareil, hein, 2 grappes. Et donc, comme c'est pour du 144, c'est pas spécialement grand. Mais par contre, vous voyez que c'est à la fois effectivement pointu, mais pas suffisamment pour se faire mal, quoi. Mais toujours plus pointu que ce qu'il y a sur les kits de base. Souvent, les pics sont un peu émoussés, sont arrondis pour éviter de se faire mal. Là c'est pas le cas, donc c'est super. Et ça c'est quelque chose qui est modifiable hein, sur les kits, mais c'est pas facile. Faut creuser le pic, mettre par exemple un morceau de grappe plastique, le coller correctement, attendre que ça sèche bien, ensuite sculpter le machin en pensant bien à garder le côté pointu. Et c'est pas facile, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et même ça là de l'autre côté, ça peut servir de tuyère aussi d'ailleurs, encore une fois. Et c'est franchement sympa. Voilà, donc on a fait le tour de ces Builders Parts, mais je tiens à terminer ça avec quelque chose qui n'est pas du Builders Parts, mais il y a longtemps que je vous en ai pas parlé. 1001 Hobbies m'a également envoyé une planche de décalcomanie Gundam, planche que forcément je ne pouvais pas avoir parce que c'est extrêmement récent, en tout cas pour moi assez récent, puisqu'il s'agit d'une planche qui concerne Gundam Iron Blooded Orphans, et donc je vais vous présenter ça pour cette fin de vidéo. Alors voilà, je vous en ai parlé quelques fois je pense, mais donc il y a moyen d'améliorer aussi les kits avec des décalcomanies. Alors c'est quelque chose qui échappe à certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui semble irréalisable pour beaucoup. Bon, qu'importe, en attendant, dans beaucoup de cas, c'est mieux d'avoir des décalcomanies que d'avoir des autocollants. Hein. Je parle évidemment pour les maquettes, hein, si vous avez des jouets, mettez des autocollants si vous voulez. Même s'il y a des autocollants de Bandai qui sont très bien, hein, sincèrement j'ai eu de très belles surprises avec des kits Star Wars notamment, mais pas que. Des kits Gundam et notamment Gundam The Origin. Mais là en plus c'est quelque chose que je peux pas reproduire. Enfin je pourrais éventuellement en compliquant la vie, mais difficilement reproduire avec donc de la peinture directement, ou même du masquage. C'est des insignes des différentes familles, des différents clans qu'il y a dans Iron Blooded Orphans. Donc là il y a, alors j'ai jamais réussi à le prononcer, Gjallarhorn 1 et 2, Farid Family, Bodwin, Kujan, Issue, Balkazan, Folk, Elion. Et en plus il y a des numéros voilà, en chiffres romains, des numéros en chiffres arabes. Et ils n'ont pas mis la date, mais il me semble quand même que ça a maintenant facilement 7 ans. Hein. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui me sera très utile pour certains kits d'Iron Blooded Orphans que j'ai. Et encore une fois, bon ça c'est des choses qu'on ne voit pas nécessairement dans la série, mais qui peuvent être utiles à mettre sur les mechas. Et là on voit que en plus de ça, il montre une boîte du Gundam Vidar au 1/100e,
mais également celui-ci, j'arrive pas à lire le nom. Celui-là est en AG, donc logiquement à 144. Il montre comment les placer. Alors là, ça me fait un peu peur ici, j'avoue. Pour moi, c'était supposé être des décalcomanies, hein. J'espère que c'est pas des autocollants. Et j'en profite au passage pour vous montrer un truc très rigolo. Il y a écrit Bandai Pack, Free Decal Number. Alors je sais plus comment on dit 104 en anglais, quel nul. Mais c'est surtout que c'est traduit quand même en français. Orphelin sanguin en fer G. Orphelin sanguin en fer G. C'est supposé donc être Iron Blooded Orphans. C'est un peu la honte. C'est encore plus la honte que le fait pour moi de ne pas savoir dire 104. Enfin, je pourrais le dire, mais j'ai peur de me tromper. Donc voilà, sachez-le qu'en plus, comme vous l'avez sans doute deviné, parce que je ne l'ai pas précisé au début, c'est valable pour différentes échelles. Donc un centième, un 144, vous pouvez le faire plus ou moins discret ou très très visible. Donc c'est cool, c'est très cool. En plus c'est multi-use effectivement comme ils disent. Water Decals, bon ça me rassure. Mais voilà, sachez-le, ça existe et c'est vachement bien. Et je vous ferai une vidéo de toute façon bientôt pour vous expliquer comment poser ça, comment utiliser ça. Et ça sera valable pour plein de choses, je l'espère. Je ferai des exemples avec du Star Wars, du Gundam, du Warhammer, on verra. Mais c'est prévu. Voilà, écoutez, on en a fini avec la présentation de ces Builder Parts. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Encore merci à 1001 Hobbies de m'avoir fourni ces échantillons afin de vous les faire découvrir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouvelles Option Parts.